Bonjour. Je voulais élucider quelque chose. Pour ceux qui pensent que je ne vis pas le deuil de ma fille comme il le faut, sachez une seule chose. Je n'ai pas encore commencé le deuil de ma fille. Je n'ai pas encore commencé le deuil de ma fille. Le deuil de ma fille commencera quand elle aura la justice, quand on aura élucidé de tout. Et là commencera mon deuil et accompagné de ma guérison en même temps. Hier, de base, le programme était de partir dans la chambre de ma fille. Moi, je voulais partir pour me recueillir, pour voir son monde, essayer de rester un peu dans son monde, voir, avoir une idée, sentir sa présence. Peut-être même là, j'allais peut-être pouvoir dormir, trouver un sommeil que je ne trouve pas depuis un bon moment. Mais malheureusement, la police m'apprend que sur l'ordre de la coloc, elle ne voulait pas les allées-venues et qu'il fallait que j'arrive et que je prenne les histoires de ma fille. Je récupère les histoires de ma fille en même temps et ils m'ont donné 10 minutes. Pour quelqu'un qui a vécu là pendant longtemps et pour une mère qui vient de perdre son enfant, vous lui donnez 10 minutes. Si vous avez constaté même dans les vidéos que j'ai postées, la porte était toquée. On était tout le temps en train de toquer la porte. Parce que déjà, premièrement, je n'avais pas droit de garder la porte fermée. Je n'avais pas droit de pleurer, voilà, de me recueillir, de rester. Parce que je n'avais pas assez de minutes. Donc pour eux, il fallait que j'arrête et réunir les histoires rapidement et part. Waouh. Waouh. Quelle douleur. Quelle douleur. C'est par là que, quand je compris cela, je demandé au papa, je dis, prends le téléphone, filmez-moi. Que j'essaye d'immortaliser ce moment. Ces moments où je croyais que ça allait être mon moment intime, ça allait être un moment très fort pour moi, que j'allais prendre assez de temps, assez de réflexion, peut-être dormir, trouver un peu de sommeil, un peu de réconfort. Mais ces moments, on me le donne en 10 minutes. En 10 minutes, peut-être que ça ne restera même pas dans ma mémoire. Alors là, oh là là. De base, moi-même, personnellement, j'avais demandé à la police. J'ai dit, bon, comme j'irai chez ma fille, pour qu'on ne puisse pas dire que j'ai fait des désordres ou j'ai fait quelque chose qui n'est pas couvert sous la loi, je pourrais partir avec la police, comme ça, les temps que moi je vais rester, je vais me recueillir ou s'ils veulent. Ils m'ont dit non, c'est pas important. Les propriétaires seront là, ils vont vous attendre, ils vont vous accueillir. À ma grande surprise, quand ils sont partis, là, les colocs étaient là, ils nous ont parlé par l'interphone pour dire non, on attendait que la police arrive. Ça ne m'a pas dérangé parce que de base, je l'avais souhaité. Mais étonné que la police soit venue et puis c'était prenez, fermez vos téléphones. Non, non, quand on nous traitait comme des brigands. Vous n'avez que 10 minutes. La coloc ne veut pas, que vous traînez là. Prenez les histoires de votre fille et partez, madame. Prenez, entrez, montez et partez. Et si on doit vous aider à descendre vos histoires, si on doit vous aider à porter, à faire quoi, mais partez parce que là, elle vous donne 10 minutes. J'ai dit 10 minutes. 10 minutes. Pour quelqu'un qui en a vécu là pendant longtemps. 10 minutes. 10 minutes. Et qu'il ne fallait pas que je fasse les allées-venues. Il fallait que j'entre et que je prenne les histoires directement et que je puisse sortir. Waouh!
Je ne suis pas une sauvage. Je suis une maman qui a perdu son enfant, qui est triste. J'aimerais rester, me recueillir, revenir peut-être 2 ou 3 fois. Qu'est-ce que ça allait faire? Puisque pour moi, l'enquête n'est pas encore bouclée. Donc, voilà. C'était normal que je puisse partir et repartir peut-être. Mais je n'avais pas eu ce droit. Je n'avais pas eu ce droit. J'étais accompagnée là de 4 policiers qui étaient là devant la porte et la porte devait être ouverte. Je leur ai demandé à un moment donné, quand le papa a fait la vidéo, j'ai dit, s'il vous plaît, je pousse la porte pour quelques minutes parce que, puisque vous avez dit, je ne dois pas utiliser mon téléphone, mais ici, je suis dans la chambre de ma fille, j'en ai le droit pour quelques minutes. Et là, j'ai poussé la porte quand le papa a filmé pendant que j'ai regardé ces choses. Mais vous avez entendu. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. On m'a toqué. Arrête ton cirque pour eux. Arrête cela et sors. La justice divine existe, comme je disais. Mais la justice terrestre aussi existe, mais elle stagne. En ce moment, elle stagne. Et c'est ce qui me chagrine. C'est ce qui me chagrine. Quand j'étais au pays, j'ai appris la mort de ma fille, je me suis enfermée dans l'intimité de ma famille. Avant de comprendre. Et je me disais qu'arrivé ici, j'allais voir les choses plus claires et j'allais avancer. Je suis quelqu'un qui connaît la loi. Donc, bien évidemment que là, devant la vidéo, il y a des choses que je ne pourrais pas parler. Je ne pourrais pas vous le dire. Mais la terrestre, elle stagne et je compte vraiment faire accélérer les choses. Parce que je sais que la divine, la justice divine, elle travaille. Elle travaille. Elle travaille. Si la terrestre veut continuer à stagner ou la divine, elle fera son travail. Je vous assure. Et là, je commencerai mon deuil et ma guérison en même temps. Ne vous dérangez pas pour mon apparence qui a pris un coup de vieux. Ouais, tant que j'ai pas. Parce que c'est l'état du cœur qui s'affiche sur le visage. Tant que je n'ai pas trouvé la paix, le coup de vieux continuera à afficher sur mon visage. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Mais le Seigneur est avec moi. Malgré mon cœur en morceaux, amorti, brisé. Pour Alex, je tiendrai. Pour Alex, je tiendrai. Pour mon unique bébé, je tiendrai. Pour cette princesse-là, je tiendrai. Je tiendrai. Je tiendrai. Croyez-moi. Vous connaissez quelqu'un qui peut être faible, perdu, triste, brisé, désespéré, mais forte en même temps. Et c'est moi, Rosmine, la maman d'Alexandra. Ouais, pour ma fille. Pour ma fille. C'est ce que je voulais vous dire. Mon deuil n'a pas encore commencé. Je commencerai bien mon deuil après la justice. Et là, je ferai mon deuil comme je pourrai. Et ma guérison en même temps. Ma reconstruction en même temps. Je ne regarde pas ceux qui peuvent insulter. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Tu vas avoir, tu perds ton enfant unique. Et ce que les gens peuvent dire de toi peuvent t'affecter. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es humain? Là, tu es un animal?
Là, t'es quelqu'un qui est... qui n'a aucune personnalité, en fait. Et moi, j'ai de la personnalité. Tout ce qui est mal, c'est pas mon problème. Tout ce qui s'est dit de mal, c'est pas mon problème. Je reste focalisée. Parce que je reçois beaucoup d'amour des gens. Je reçois énormément d'amour des gens. Je reçois énormément de prières des gens. Et tout ça, ça me garde forte. Ça me garde forte. Je suis forte. Même Jésus, il a été pendu. Tout le monde ne l'a pas aimé. Le Fils de Dieu. Et pourquoi pas moi? Une citoyenne lambda qui a juste perdu son enfant. C'est comme ça, c'est ça la vie en fait. Pour le moment, comme j'ai dit, je reste concentrée. Je suis sur la justice de ma fille. Et ce que je voulais partager, c'était mon mécontentement par rapport à aller dans le monde de ma fille et me dire que vous me donnez 10 minutes et que je n'avais pas droit à faire les allées-venues, qu'une seule fois que j'allais entrer pour prendre les histoires et ressortir. Waouh! Même pas un peu de compassion. Même pas un peu de compassion. Je ne suis pas une sauvage. Je ne suis pas une sauvage. Quand on ne se retrouve pas dans une situation, on ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Me retrouver dans cette situation, ouais, m'a aidé à comprendre. Et à l'avenir, quelqu'un qui traversera cette situation, j'arriverai à comprendre cette personne. Et à vraiment être là pour la personne. Vous dormez? Je dors pas. Je vis plus. Je ne vis plus. J'ai attendu ce moment de partir à la chambre de ma fille, de voir ces histoires. Comment est-ce qu'elle avait laissé telle chose, telle chose, telle chose. Prendre ces temps-là, même cette intimité-là, je n'avais pas droit. Waouh! Waouh! Oh là là! Quelle douleur! Quelle douleur! Waouh! Et j'ai pu parler à la coloc. Je lui ai dit merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour ces traitements. Merci. Merci. Vraiment merci. Et à vous, j'ai dit encore merci et continuez de me mettre dans vos prières. Ceux qui sont là pour moi déjà, ceux qui prient déjà pour moi, n'arrêtez pas. La récompense viendra de Dieu. Votre récompense viendra de Dieu, je vous l'assure. Je vous assure. Je vais m'accrocher à ce que l'adage dit, après la pluie vient le beau temps. Je ne suis qu'au début de la pluie, où je sens qu'il pleuvine encore même, que la forte pluie encore est là. Mais le Seigneur me garde. Il me garde. Parce que je n'ai que lui, en fait. Je n'ai que lui. Qu'un être humain qui arrive à juger ma douleur ou ma façon.
n'a aucune idée. Et je lui souhaite beaucoup d'amour. Je l'envoie beaucoup d'amour. Que ce soit ce qui, en mal, en bien. Mon deuil va commencer. Mais elle commencera quand la justice de ma vie sera rendue. Et ma guérison commencera en ce moment même. Ouais. Pourtant, le voisin, quand je suis sortie de là, le voisin d'en face sont venus me voir. Les deux maisons d'en face sont venus me voir. J'ai entré même dans la voiture. Ils sont venus, madame. On a connu votre petite. On a connu la petite Alexandra. Une fille très gentille. Et le monsieur, le voisin, a même dit, soyez sûr qu'elle est auprès du Seigneur. Elle avait la foi. Nous, on parlait beaucoup avec elle. On échangeait beaucoup avec elle. Vous pouvez être tranquille, madame. On a connu votre fille. Une fille gentille, polie, aimable. Lui et sa femme et l'autre voisine des maisons d'à côté m'ont pris dans leurs bras. J'ai senti d'amour, de l'amour des Canadiens. J'ai senti de l'amour d'eux. Ils m'ont pris dans leurs bras. Ils m'ont dit courage. Mais dans la maison où habitait ma fille, j'ai été traitée comme une brigande, comme quand les policiers font la descente où il y a des drogués, comme on voit dans les films. Et je l'ai dit à la coloc, j'aurais voulu que tu sois là. Non, parce que j'ai reçu des menaces de mort. Je dis, dès le départ, tu n'as pas été très ouverte avec moi. Et pardon, tu m'as comme fermé la porte. C'est peut-être pourquoi les gens ont pensé cela aussi. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Parce que je veux que la justice... Et j'ai dit, je répète, je n'accepterai pas qu'un innocent puisse être incarcéré. Non, jamais. Moi, j'aimerais que le coupable et que de vrais coupables puissent être incarcérés. Par ma paix, pour ma paix, pardon. Par ma foi, par ma crainte de l'Éternel. Je n'accepterai pas l'injustice. Je veux une vraie justice. Une vraie justice qui m'aidera, qui m'apaisera. Et que je saurai que j'ai fait les choses comme il faut. Pas juste parce que je veux que quelqu'un soit condamné ou quoi que ce soit, peu importe la personne, non. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas une personne malhonnête. Non. Je ne suis pas une personne malhonnête. Donc je veux la justice pour mon bébé. Je veux juste que je sois prise très au sérieux et que tout puisse suivre le cours. Parce que j'ai l'impression que les choses stagnent. Ça stagne. Merci. Prenez soin de vous. Que le Seigneur